Eh bien bonjour à tous, c'est Stanislas d'Anjou, bienvenue dans cette vidéo sur Expat Paraguay. Comme vous voyez, là j'ai mis le super maillot de foot du Paraguay, donc comme ça vous pourrez voir à quoi il ressemble. Pour information, vous êtes sur une chaîne spécialisée sur le Paraguay. Si jamais vous avez envie de lire mon bouquin offert sur le Paraguay, vous pourrez le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Et si jamais, vous avez envie de découvrir mes différents services par rapport au Paraguay, par rapport à l'expatriation, cliquez sur le deuxième lien dans la description. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant et je pense qu'il va beaucoup retenir votre attention parce que généralement, dès qu'on parle de ce sujet-là, tout le monde ouvre grand ses oreilles parce que ça vous intéresse, généralement c'est ce genre de sujet. On va parler des relations romantiques au Paraguay et je voulais surtout faire un message pour m'adresser à vous, messieurs, qui arrivez au Paraguay. À quoi vont ressembler les relations hommes-femmes? Alors, sans passer par quatre chemins, sachez que vous allez avoir beaucoup de succès. Ça, c'est obligé. Pour toutes les personnes que je connais ici sur place, ils ont tous des résultats qui vont au-delà de leurs attentes. Ils sont très étonnés. J'avais d'ailleurs envie, parce que je fais cette vidéo, c'est en écho par rapport à une personne, je me suis occupé de ses papiers hier, il me témoignait tout cela. J'aurais voulu qu'il témoigne en vidéo, mais il était un peu timide, il m'a dit « Oh, floute mon visage, etc. » Et après, on n'a pas trop eu le temps. Finalement, peut-être qu'on fera cette interview plus tard, mais c'est vrai qu'il me disait qu'ici, il était très étonné parce que en 3 jours, il avait déjà beaucoup plus de résultats que ce qu'il avait en 1 mois en France. C'est-à-dire que quand il s'inscrivait sur les applications de rencontres, etc., il avait tout de suite beaucoup plus de likes, beaucoup plus de messages, beaucoup plus d'attention. Et donc du coup, ça lui faisait très plaisir. Et il a directement, vous imaginez, en à peine 3 jours, il a déjà rencontré, alors il en avait déjà rencontré une, et je vais pas te raconter sa vie non plus, et même une deuxième. Alors du coup, je pense que je ne révélerai surtout pas son identité pour préserver son anonymat, mais il a même eu, en à peine 3 jours, il a même eu encore une autre fille qui est venue chez lui. Alors j'en passe les détails parce que j'essaie de rester professionnel sur cette chaîne, mais il n'a pas conclu, mais il a quand même eu une femme qui est venue chez lui directement, qui a accepté de venir directement chez lui. Donc c'est vrai qu'il était très étonné. Et il était très heureux d'ailleurs parce qu'il me disait que en plus les femmes étaient attentionnées, les femmes prenaient soin de lui, etc. Dès le début, il l'a senti en tout cas cette énergie. Alors il avait un peu peur que ce soit des femmes qui soient intéressées par son argent. Il faut savoir qu'il est européen, donc c'est vrai que ça se voit dès qu'on est européen que on aurait pourquoi pas cette aisance financière. Mais moi je lui ai dit, de toute manière, l'attraction c'est quelque chose d'holistique chez les hommes. Il faut cocher plusieurs cases. Au plus on en coche, au plus c'est mieux. Mais c'est pas parce que vous êtes que riche que les femmes vont être intéressées par vous. Il faut cumuler d'autres qualités, etc. Mais c'est vrai que moi je lui ai dit que c'était pas que pour son argent, c'est probablement parce qu'aussi il était séduisant. Aussi faut savoir que il avait un très beau profil aussi. Je considère qu'il se vendait bien. Voilà ce que je lui avais dit, en tout cas. Et aussi un biais qu'on va parler dans un instant dans cette vidéo qui a fait aussi qu'il a eu directement de bons résultats. Mais bref, juste avant de continuer quand même, parce que je vous parle des relations hommes-femmes, alors vous allez voir beaucoup de résultats. Je voulais juste vous prévenir, n'en abusez pas. Dites-vous que vous êtes dans l'un des probablement les meilleurs pays pour les relations hommes-femmes, selon moi en tout cas, parce que ce sont des relations hommes-femmes comme elles devraient être. Ce ne sont pas des relations hommes-femmes qui ont été pourries par plusieurs facteurs différents. On pourrait en parler pendant des heures, mais moi je considère qu'en Europe, et je suis pas le seul à penser, normalement personne ne pense comme moi, les relations étaient un peu cassées, c'est plus compliqué. Tandis qu'ici, au Paraguay, on est quand même dans un climat de rencontre beaucoup plus sain. Et également aussi, vous arrivez, vous êtes étranger, vous avez tout de suite le côté exotique. Ça aussi, ça va vous faire gagner des points. Donc forcément, vous allez avoir toutes vos chances pour pouvoir rencontrer une personne qui vous convient. Juste, j'avais envie de vous dire, n'en abusez pas. Alors déjà, respectez-les. Donc c'est important.
Ne dites pas à une femme que vous voulez du sérieux alors que vous ne voulez pas du sérieux. Voilà, tout simplement pour laisser une bonne image. Voilà, je vous le dis. Et même, je trouve que ça se fait pas d'abuser des personnes parce que vous allez directement avoir, et ça va vous étonner, vous allez directement avoir un pouvoir de séduction. Vous allez directement attirer les femmes. N'allez pas trop fort non plus parce que on a envie quand on arrive. J'imagine, vous venez d'Europe, vous avez peut-être pas forcément de succès. Je sais pas comment se porte votre vie amoureuse, mais admettons que vous n'avez pas beaucoup de succès. Et là, d'un coup, vous avez beaucoup de femmes qui sont intéressées par vous. Soyez honnête avec elles et dites-leur la vérité. En tout cas, je pense que c'est le principal. Et en tout cas, si vous avez envie de trouver une relation sérieuse, vous allez rapidement trouver en tout cas une femme qui vous convient. J'espère pour vous en tout cas. Donc, respectez-les, mais aussi respectez-vous. Ça aussi, c'est quelque chose de fort que j'ai vu parce que moi, j'ai l'avantage, voilà, je parle beaucoup avec des Paraguayens, je parle avec plein de gens de plein de nationalités différentes, je parle aussi avec des Européens et je parle notamment avec des francophones, etc. C'est vrai que j'ai remarqué que c'est une mentalité différente, les hommes vis-à-vis des femmes. Et j'ai remarqué que très souvent les francophones, surtout les étrangers, je dirais les Américains, les Français, etc., on a tendance à beaucoup trop donner, je considère, dès le début. Et en fait, je considère que beaucoup d'hommes français, malheureusement, francophones, belges, pourquoi pas, suisses, canadiens, etc., ne se respecteraient pas vis-à-vis des femmes. Et dès le début, en fait, directement, ils sortent le grand jeu et ils invitent au restaurant, ils font plein de choses différentes, etc. Je considère que c'est pas bien de faire ça dès le début parce qu'en fait, vous vous mettez directement à genoux. Et c'est vrai que ça arrive quand vous voyez des destinations qui à la base ne sont pas trop prisées par les touristes et d'un coup ça se développe. Je pourrais citer par exemple la Colombie, ce qui s'est passé par exemple à Medellín avec El Poblado pour ceux qui connaissent. Eh bien, il y a eu de plus en plus de riches Américains, mais même de riches Européens qui sont arrivés. Et malheureusement, ils ont un peu pourri les relations hommes-femmes, ils ont un peu pourri la zone. Et ils les ont rendues, toutes les femmes pourri gâtées, parce qu'en fait, ils offraient beaucoup de choses gratuitement, ils leur offraient des cadeaux, etc. Et ça a pourri le climat entre les hommes et les femmes. Et je considère, je vais peut-être aller un peu loin, mais il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent, qui disent oui, en France, les femmes se prennent pour des princesses, etc. Voilà, elles me répondent pas, elles sont hautaines, arrogantes, etc. J'ai envie de vous dire, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que ce sont les hommes à 90% qui sont responsables de ce phénomène parce que faut savoir, les relations hommes-femmes c'est un marché, il y a une offre, il y a une demande, ou plutôt vous êtes tous les deux des offres parce que les hommes se vendent tout comme les femmes se vendent pour essayer de pouvoir attirer la meilleure partenaire ou le meilleur partenaire. Et le problème c'est que quand il y a des hommes qui donnent tout dès le début, en fait ils se vendent pas suffisamment cher. Donc du coup, ça crée un déséquilibre dans le marché, et c'est pour ça qu'on en arrive à des situations où voilà, c'est compliqué en France, par exemple, pour trouver une petite amie, par exemple. Donc voilà, vous allez arriver au Paraguay, s'il vous plaît, respectez les femmes déjà tout d'abord, mais aussi respectez-vous vous-même. Voilà, ne donnez pas tout dès le début. Laissez la personne se dévoiler progressivement, et si après vous commencez à entamer une vraie relation, etc., là dans ces cas-là pourquoi pas payer des restaurants, etc. Mais je vous dirais dans un premier temps, simplement un café ça suffit amplement, et je pense à tout âge. Alors moi de mon âge ça se fait largement, à mon âge j'ai 28 ans, de simplement inviter à un café, généralement la femme va pas trop le reprocher. J'ai l'impression que au plus on prend en âge, au plus les femmes ont des exigences de faire un resto dès le début. Ils disent tout simplement vous n'avez pas le temps et voilà, faites juste un café parce que ça va permettre dès le début de pas trop vous investir parce qu'après vous donnez trop dès le début. Faut plutôt donner quand la relation est déjà avancée. Mais vous allez voir qu'aussi de leur côté, les femmes paraguayennes, et d'ailleurs je vais aussi le dire, au Paraguay, il n'y a pas que des femmes paraguayennes, il y a aussi beaucoup de femmes brésiliennes, et les femmes brésiliennes, elles sont superbes, mais les femmes paraguayennes aussi sont superbes. Il faut savoir que les femmes en Amérique latine, généralement aussi, donnent beaucoup. Donc vous allez voir que ça va donner un bel échange, en tout cas, et il y a de fortes chances que vous soyez épanouis. J'ai plusieurs cas de figure, j'aimerais les faire témoigner sur ma chaîne, mais il y en a beaucoup qui sont timides, ils veulent pas trop se montrer devant la caméra, mais j'ai beaucoup de personnes que je connais ici au Paraguay, qui ont rencontré franchement des femmes, moi j'étais étonné, je trouvais qu'elles étaient plus belles, parce que généralement ça s'appelle le looks match. On a généralement une certaine note et on attire des personnes à peu près de son niveau. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes quand même qui attiraient des femmes qui généralement étaient, c'est mon avis,
même si ce sont quand même des hommes séduisants, mais ils avaient quand même des femmes, franchement, je trouvais que c'était bien. En tout cas, j'étais content pour eux, en tout cas. Donc c'est la preuve que c'est possible d'avoir de bonnes relations. Et je voulais terminer par ce dernier point, donc du coup, c'est justement ce qui a fait que cet ami qui m'a raconté ces relations-là, pourquoi il a eu autant de succès en à peine 3 jours, c'est qu'il a fait quelque chose de super bien, et je vous invite vraiment à faire de même. C'est qu'il a appris l'espagnol avant de venir. Il est arrivé là au Paraguay, il a déjà un espagnol, je dirais, niveau quasiment B2. Donc c'est un niveau voilà, courant, quasiment. Il comprend bien l'espagnol en tout cas. Et c'est vrai que ça, les femmes, elles sont très sensibles. Alors non seulement pour pouvoir communiquer, moi je pense que la séduction, c'est avant tout une question de langage, une question de communication, hein. Donc si vous communiquez pas très bien, c'est difficile de connecter avec la personne. Vous pouvez, même si vous parlez pas très bien, vous pouvez connecter avec la femme, mais quand même, au mieux vous allez parler espagnol, au mieux vous allez réussir à connecter. Donc lui, en tout cas, il avait déjà un niveau qui était plutôt pas mal. Et en plus, la femme apprécie généralement que vous vous intéressiez à sa culture, voilà. Et en plus au Paraguay, bon voilà, vous parlez espagnol, c'est super. Si vous pouvez parler un petit peu de guarani aussi, je pense qu'il y en aura certaines qui vont être sensibles à ça, voilà. Et voilà, et je pense que ça se passera bien pour vous. Sinon, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo où je vous aurais parlé des relations hommes-femmes. Est-ce que vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet? Voilà, dites-moi, et voilà, avec plaisir, et bien pourquoi pas de vous faire une autre vidéo sur ce sujet. Sinon, sur ce, si vous avez des commentaires à donner voilà, à propos de ce sujet-là, n'hésitez pas en tout cas en dessous de cette vidéo. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Stanislas. À plus!